Tiens, il paraît qu'on a une FAQ aujourd'hui. C'est bon, ça tourne. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes proches de 500 abonnés. On monte de plus en plus et de plus en plus vite et ça c'est vraiment cool. Pour ceux qui me suivent et qui ne seraient pas encore abonnés, vous pouvez le faire en cliquant juste là. Comme je vous l'ai dit dans la dernière news du Vadrouilleur, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ de fin d'année. En fait, c'est une demande d'un membre du Discord, comme quoi vous voyez que ça bouge dessus. Il apparaît juste là et si vous voulez le rejoindre, le lien est en description. Je vous propose de commencer avec la première question de Nervurax Fishing qui est un petit son, un mini jingle pour ton splash Les News du Vadrouilleur? Je crois y avoir déjà répondu, alors vous en pensez quoi de ce petit jingle d'intro comme ça? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que c'est plus compliqué d'être youtubeur quand on est belge? Non, peut-être. Non, en fait, ce que j'ai souvent comme question, c'est des questions liées à mon accent. Donc, t'as un drôle d'accent ou t'as un accent mais j'arrive pas à dire d'où. Je sais pas si j'aurais dû prendre un cornet de frites et de la bière avec moi pour montrer que j'étais belge. Mais non, en fait, plus sérieusement, 9 fois sur 10, on comprend que je suis belge en entendant ma façon de parler. Et non, c'est cool, en fait. Il n'y a pas trop de soucis. Généralement, il y a d'autres Belges comme nous qui aiment bien savoir qu'on est sur la plateforme, qui sont contents de savoir qu'il y a aussi des Belges sur la plateforme, qu'il n'y a pas que des Français ou des Québécois ou des Suisses, qu'il y a aussi des Belges dessus. Par contre, pour les collabs, c'est nettement plus chaud parce que je n'ai encore trouvé personne dans ma niche sur YouTube qui soit belge. Du coup, c'est vrai que ouais, c'est un peu plus compliqué pour les collabs en Belgique, en effet. Va-t-on découvrir l'objet qui t'entraîne dans toutes ces légendes? Ah, ça, je ne sais pas, parce qu'elle n'existe pas encore physiquement. Je l'ai conceptualisée mentalement, mais elle n'est pas encore physique, on ne sait pas encore la toucher. C'est un genre de boussole cuivrée, avec un effet un peu steampunk dessus, et sertie de pierres de couleur, manquantes pour le moment, et qui permettront au voyage d'évoluer. Comment? Ça, ce sera à découvrir au fur et à mesure des épisodes, parce que je n'ai pas encore une histoire totalement figée. En fait, j'écris l'histoire de Pierre le Vadrouilleur en parallèle, au gré des envies et selon voilà, mes besoins, et voilà, vraiment selon les envies du moment, et aussi pour un peu correspondre aux légendes et aux mythes que je vais raconter. Et certaines légendes et certains mythes contiendront des éléments de réponse à l'histoire de Pierre le Vadrouilleur, mais aussi qui permettront au voyage d'évoluer, à la boussole elle-même d'évoluer, et donc tout ça vous pourrez le découvrir au fur et à mesure. Donc d'une part vous aurez les légendes et les mythes que je vous raconterai, et d'autre part, l'histoire de Pierre le Vadrouilleur que vous pourrez découvrir en parallèle. Parleras-tu des Carigans de Bretagne? Alors je ne l'avais pas prévu à la base, mais vu que tu me l'as proposé, je l'ai ajouté à ma longue liste de sujets déjà prévus. Donc ça arrivera, il faudra juste un petit peu patienter le temps que je puisse m'y consacrer, vu qu'il y a vraiment pas mal de sujets déjà ajoutés à la liste. Ce qui nous amène à la question suivante. Comment fais-tu pour trouver tes idées de vidéos et ne pas manquer d'inspiration? Pour l'instant, je suis assez tranquille niveau sujet. En fait, j'ai commencé une liste dès le début où je notais vraiment tout ce qui me passait par la tête, toutes les idées de mythes, de mythologie, de légendes, même une histoire que j'avais entendue et je me disais, voilà, ça pourrait peut-être faire un sujet de vidéo, une piste, un point de départ. Je sais qu'à partir de là, je pourrais peut-être trouver d'autres idées qui tournent autour. Et depuis le début, j'ai fait un petit tri quand même pour un peu élaguer ce qui ne correspondait plus à ma cible première. Et là, je suis encore quand même à 200 sujets. Sachant qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont déjà été traités. Donc concrètement, je pense que je suis à 140, 145 sujets encore à traiter. Il y a de la marge. Et puis parallèlement à ça, j'ai des abonnés aussi qui me proposent des sujets sur tel ou tel mythe, telle ou telle légende. Et moi-même, je me pose des questions sur certaines mythologies, sur certaines divinités mythologiques. Et du coup, je fais des recherches. Et si je trouve matière à faire une vidéo dessus, j'en fais une. Tu portes parfois le kilt? Non, mais en été, ça doit être vachement confortable. En fait, ça nous vient d'un petit délire avec les frères J&J qui avaient consacré une vidéo sur moi, sur ma chaîne. Et dedans, en fait, ils parlaient de ma vidéo sur le kilt. On a fait des private jokes avec ça, et du coup, si vous n'avez pas encore vu, je vous le conseille vraiment. Il est juste là dans l'affiche, mais après la news du Vadrouilleur alors. Et comme ça, vous comprendrez un petit peu le délire derrière. Fais-tu toi-même tes scripts? Alors oui, j'écris mes scripts moi-même. En fait, je fais vraiment tout moi-même, que ce soit de la recherche des infos, à l'écriture du script, en passant par les vignettes, le montage, vraiment tout est fait par mes soins. C'est vraiment du handmade du début à la fin. Mais pour 3 épisodes, j'ai fait appel à Vachaldo, qui est
un autre abonné et aussi un YouTuber à qui je vais dédier la minute recommandation à la fin de la vidéo, qui m'a aidé parce qu'en fait c'est une personne qui a vraiment beaucoup de ressources, qui est très cultivée et qui a un bagage culturel, intellectuel assez développé au niveau de l'histoire, de la mythologie, des légendes aussi, et vu que je n'ai pas la science infuse, hein, comme je vous l'ai dit tantôt, ben, c'est bien de pouvoir se référer à quelqu'un d'autre qui justement est autant passionné, a autant de connaissances et de ressources derrière. Quand je parle de ressources, c'est autant ces ressources voilà, qu'il a emmagasinées que les ressources écrites, sites, etc., revues. Et comme ça me permet de peaufiner un peu les épisodes pour pouvoir peut-être aller un petit peu plus loin dans le sujet ou pouvoir corriger certaines coquilles que j'avais laissées et pouvoir vous proposer des meilleurs épisodes. Puis il y a aussi Maureen et Caroline qui m'ont aussi pas mal aidé sur l'épisode sur l'hindouisme, parce que ce sont deux personnes qui sont hindous et dont une des deux faisait son mémoire dessus. Du coup, c'était vraiment une source d'informations très riche que j'ai pu justement avoir à disposition pour faire cet épisode et qui m'a permis de vous proposer justement quelque chose de assez complet sans entrer trop dans les détails non plus, parce que voilà, ici c'était une entrée en la matière, mais voilà, qui m'a permis de vous donner justement des informations correctes, vérifiées, et ça c'était vraiment très important pour moi, autant que pour vous, parce que quand vous venez voir une de mes vidéos, c'est pas juste pour passer un bon moment, bien que j'espère quand même que oui, mais aussi pour avoir des infos sur des légendes, des mythes, sur l'histoire même en général, voilà, qui seraient quand même nettement plus attrayantes que via un manuel, via un livre, quoique il y a des livres qui sont toujours sympas, ou un documentaire un peu long. Voilà, ici c'est justement un peu plus raccourci, et ça permet de le rendre un peu plus accessible. Ça c'est aussi important, c'est aussi le but de la chaîne ici. Hein. À quand une prochaine collaboration avec l'Explorator? C'est quand tu veux. J'ai vraiment bien aimé faire notre collab, que ce soit sur ta chaîne ou sur ma chaîne. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire avec toi. Voilà, on a bien travaillé ensemble, le résultat était vraiment bien. Donc voilà, c'est quand tu veux, je suis ouvert. Et pour répondre à une question des frères J et J, je n'ai pas de nouvelle collab prévue pour le moment. Il y en a une autre qui est sortie avec la biochronique, avec Nirvit, que je vous mets aussi dans la fiche, hein, donc vous pouvez aller voir juste après la news du vadrouilleur, évidemment, où on vous parle du foudre. Je reviendrai dessus à la fin de la vidéo. Et donc voilà, pas de nouvelle collab pour le moment, mais par contre, j'ai des projets dans les cartons qui sont en train de se mettre en place. Voilà, je bosse dessus en parallèle. Voilà, j'espère que ça verra le jour bientôt. Donc patience, il y aura des nouveautés. Partirais-tu dans les régions dont tu parles, dans les légendes, pour être au plus près de ces histoires? Franchement, ça me plairait bien. En fait, à terme, j'aimerais bien me rendre dans les endroits où des mythes, des légendes ont été contés, ont été trouvés, racontés, pour pouvoir justement la conter sur place, et puis faire un tour des lieux, expliquer un peu son origine, tout ça, comme je fais maintenant, mais vraiment sur place, sur les lieux, ça serait vraiment génial. Et un autre truc que j'aimerais bien faire, ce serait pour un prochain creepypasta, ce serait en fait d'aller dans un endroit un peu abandonné, type un château ou un manoir, une vieille maison comme ça, qui fait vraiment peur, pour être à fond dans l'ambiance et ressentir moi-même justement ce côté un peu creepy, et vous le partagez alors dans l'histoire, dans l'ambiance et tout, ça serait vraiment top. D'ailleurs, je pense que je ferai ça un de ces jours. Si tu avais la possibilité de voyager dans le temps, à quelle époque aimerais-tu vivre? Si je pouvais voyager, je pense que je partirais pour le Moyen-Âge, parce que c'est une époque qui me plaît vraiment beaucoup et qui m'intrigue pas mal. J'aime beaucoup l'ambiance moyenâgeuse, l'architecture, des châteaux, des maisons, des tavernes, tout ça, vraiment l'ambiance moyenâgeuse comme on la retrouve. En fait, j'aime tout ce qui tourne autour de cette époque, que ce soit les armes de siège, les techniques de défense, les épées, les armures. C'est une période qui est un peu sombre, un peu rude comme ça, mais qui a sa part de mystère et que je trouve très intrigante. Je pense que les jeux vidéo et les films qui ont mis justement le Moyen-Âge au cœur de l'univers, par exemple avec tout ce qui est fantasy, fantastique, etc., ont donné une image un peu édulcorée du Moyen-Âge, même si tout n'était pas noir, contrairement à ce qu'on pense. Et du coup, je pense que c'est vraiment un mix des deux qui m'attire pas mal, qui me donne envie de pouvoir voyager à cette époque. Après, les conditions de vie étaient très dures et le confort n'était clairement pas le même qu'aujourd'hui, donc je pense que je préfère quand même cette époque-ci actuelle, mais sans ce virus de merde qui circule, hein, on est bien d'accord. Hein. Quel matériel utilises-tu? Alors, un PC HP Pavillon Laptop 14 CE3XXX. C'est bon? Vous avez noté, oui? Bon, en fait, ça c'est un peu pour la blague, je me suis pris 14 fois pour pouvoir vous le dire plus ou moins rapidement, mais c'était super chaud. Sinon, voilà, ça c'est juste pour avoir mes scripts à disposition, pour monter évidemment hein, aussi, parce que
Quand je monte, en fait, j'ai une planche à repasser à côté de moi sur laquelle je pose mon PC pour pouvoir lire juste les 2-3 répliques, pour pouvoir être quand même un petit peu synchro et un petit peu coordonné. Et pour l'anecdote, avant, j'utilisais cette même planche. En fait, avant, je n'avais pas de pied pour tenir mon GSM, parce que je filme aussi avec un GSM. Ça, c'est un Galaxy S10. Avant, c'était un Galaxy S6. Et à ce moment-là, je n'avais pas de pied. Du coup, ce que je faisais, en fait, je mettais ma planche, je mettais 2 caisses en carton que j'empilais les unes sur l'une sur l'autre, et dessus, je mettais encore des sous-verres en fait que j'empilais pour pouvoir faire office de support sur mon GSM qui me filmait à l'heure après. Du coup, à chaque fois que j'appuyais pour tourner, en fait, ça faisait ça d'un coup. Donc, il fallait que j'attende un petit peu que ça se stabilise. C'était assez marrant. Et puis alors, à côté de ça, j'ai des sandbox, des lampes, tout simplement. Donc il y en a 2 qui sont des sandbox et 2 qui sont des lampes parapluies comme ça. En fait, moi j'appelle ça comme ça, je sais pas si c'est ce nom-là. En gros, c'est des lampes dans lesquelles tu as un petit trou et tu peux mettre un parapluie dedans. Voilà. Mais je ne mets pas le parapluie, autrement j'ai pas autant de lumière. Et je m'en sers pourquoi? En fait, les 2 sandbox, c'est pour m'éclairer moi. Et les 2 autres lampes qui n'ont absolument rien pour filtrer, ce sont celles qui servent à éclairer mon fond vert derrière. Mais je les place à une longueur quand même suffisamment éloignée, mais pas trop non plus, pour pouvoir bien tout éclairer de manière uniforme, mais sans avoir des disparités d'éclairage. Autrement, après, pour le montage, c'est vachement chiant parce que je dois commencer à jouer avec les types de verre et tout. C'est un peu chaud quand même, faut l'avouer. Une autre anecdote assez comique, c'est que avant, en fait, je n'avais pas d'éclairage. Du coup, je devais attendre qu'il fasse jour. Évidemment, je tourne en plein jour ici, mais je devais attendre en fait que la lumière du jour passe à travers la fenêtre pour pouvoir tourner, parce qu'autrement je n'étais pas éclairé. Et du coup, ouais, j'avais la lumière qui venait directement sur moi et je devais attendre. Par exemple, en été, c'était 9h, 9h30, et en hiver, c'était plutôt 10h30, 11h. Donc voilà, je tournais vraiment en fonction du jour, et encore, il fallait pas non plus qu'il fasse trop dégueulasse, autrement ça se voyait aussi. Après, ça permettait de donner quelques petites ambiances spéciales. Par exemple, pour celle sur le feu follet, et là, il y avait une ambiance un peu sombre comme ça, mais c'était grâce à la lumière qui n'était pas très bonne à l'extérieur. Donc voilà, ça avait quand même son petit côté avantageux. Et puis, il y a mon fond vert et mon programme de montage qui est Filmora 9. Si vous ne connaissez pas, en fait, c'est un programme qui est assez simple à utiliser, facile à prendre en main, très intuitif. Donc, si vous débutez dans la vidéo, je vous le conseille vraiment, vivement. Seulement, il est payant. Donc voilà, c'est un peu à voir quels sont vos besoins, quelles sont vos exigences en vidéo aussi. C'est assez basique, mais suffisant pour ce que je fais moi, par exemple. Pourquoi les mythes et les légendes? Pourquoi pas? Disons que dans une vie toujours plus ennuyeuse, avec toujours plus d'obligations, avec la routine du boulot, métro, dodo, j'avais besoin de pouvoir exprimer ma créativité, de pouvoir m'évader davantage. Et donc, voilà, faire des vidéos sur les mythes et les légendes, c'était vraiment le bon compromis. Puis en plus, j'ai toujours 36 000 idées à la seconde, j'ai envie de dire, enfin, quand c'est des projets personnels en tout cas. Du coup, c'était un moyen de pouvoir les mettre sur papier, de pouvoir les développer, et puis surtout exprimer ma créativité, comme j'ai expliqué, parce que, en fait, jusqu'à il y a peu, jusqu'à avant de faire des vidéos, je n'exprimais plus du tout ma créativité, et ça me pesait vraiment très fort. Et donc là, c'était vraiment un moyen de pouvoir lier les deux. Donc pouvoir découvrir, apprendre de nouvelles choses, qui me plaît vraiment beaucoup aussi, et en même temps, pouvoir exprimer cette créativité. Voilà, parce que je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. J'ai remarqué avec le temps d'ailleurs que j'ai plus de plaisir à apprendre quelque chose, à le découvrir, à apprendre à l'utiliser correctement, à le maîtriser, que la maîtrise complète, que l'expertise du domaine. En fait, une fois que j'ai acquis une compétence, je m'en lasse un peu. Alors que tout le temps d'apprentissage me fascine, me subjugue, et donc c'est vraiment cette partie-là qui me plaît le plus. Et l'avantage dans les légendes, les mythes, la mythologie, l'histoire même, c'est qu'il y a tellement de choses à découvrir, à apprendre, que je ne m'arrêterai jamais. Et même dans la vidéo, je ne suis encore qu'à mes débuts. Je vais pouvoir faire d'autres choses par la suite. J'aimerais bien faire des courts-métrages sur le long terme. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et puis il y a une chose aussi qui est apparue avec le temps, c'est que j'ai réussi à créer une communauté autour de Pierre le Vadrouilleur. Voilà, il y a des gens en fait qui viennent regarder mes vidéos parce que ce que je fais leur plaise, aussi pour me voir moi entre guillemets le personnage de Pierre le Vadrouilleur, pour pouvoir s'évader. Et donc ça, je trouve vraiment ça cool
de voir qu'il y a des gens en fait qui me suivent juste pour ce que je fais, parce qu'ils aiment ce que je fais et qui m'encouragent derrière. Voilà, voir une communauté comme ça qui grandit avec des personnes qui aiment ce que tu fais. Je trouve ça vraiment génial en fait. C'est vraiment très enrichissant, très motivant en fait, et ça donne toujours plus la niaque pour aller plus loin et ne jamais s'arrêter en fait. Ce qui étonne mes petits défauts, c'est que je dois parfois m'arrêter et j'ai parfois du mal. La minute recommandation, aujourd'hui j'ai décidé de mettre Vachaldo à l'honneur. J'avais vraiment envie de pouvoir le mettre en avant aujourd'hui dans cette news parce qu'il m'a bien aidé sur les 3 derniers épisodes que j'ai écrits. Et je trouvais que c'était un juste retour de pouvoir vous montrer qui m'a aidé sur ces 3 épisodes. Comme je l'ai dit tantôt, Vachaldo a un sacré bagage en ce qui concerne l'histoire, la mythologie, les légendes, et pouvoir l'avoir à mes côtés pour écrire ces épisodes, pour pouvoir m'aider dans les informations, etc., creuser un petit peu plus loin dans certains détails, eh bien ça m'a vraiment été d'une grande aide et ça m'a permis de pouvoir vous donner des épisodes de meilleure qualité. Et c'est pour ça que je voulais vraiment le mettre en avant aujourd'hui, pour vous montrer qui est cette personne, ce qu'il fait, et mettre sa chaîne en avant. Parce que oui, Vachaldo a une chaîne YouTube et une chaîne Twitch qui sont les productions de Moa. Sur YouTube, il partagera avec vous et aux côtés de sa compagne Aurélie leurs trouvailles lors de vide-grenier, des revues de jeux rétro et autres petits trésors que je vous laisse découvrir. Pour ma part, le format que je préfère est le let's play commenté que vous pouvez retrouver à la fois sur sa chaîne YouTube et son Twitch, dont je vous ai mis un extrait lors de sa dernière aventure sur Phasmophobia. À côté de cela, les productions de Moa sont aussi présentes sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter et Discord. Je vous mets tous les liens en description, donc allez checker ça et allez voir son travail si ça vous plaît et pourquoi pas vous abonner. Nous approchons tout doucement des fêtes, l'occasion pour moi de vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année, en espérant que l'année prochaine soit meilleure que celle-ci, surtout à cause de ce satané Covid. On verra bien, donc on l'espère, on croise les doigts, et surtout vous conseiller d'aller voir le dernier épisode qui est juste là, et pour ceux qui arriveraient en cours de route, eh bien le prochain épisode arrive juste là. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien!